Alors, je vais commencer par vous présenter Loin du Noir Océan, qui est sorti là cette année le 3 janvier 2024 aux éditions Fayard. Loin du Noir Océan, c'est l'histoire de Sullivan. On est l'été 98, il a 22 ans, c'est vraiment la Coupe du Monde de foot et il part après l'enterrement de son frère qui avait 17 ans, qui est mort du sida. Il part à Barcelone parce que son frère rêvait d'aller à Barcelone, donc il fait un peu le voyage que voulait faire son frère et il va se reconstruire par la musique, l'amitié, les rencontres et la vie, cette rencontre avec le cinéma. Et en même temps, il va raconter l'histoire de sa famille qui a été percutée dans les années 80 par le scandale de son contaminés. Donc c'est à la fois un roman sur le drame social et en même temps un roman d'émancipation et sur les liens de la famille, sur la filiation. Et l'autre, donc, il est sorti en août 2020, c'est Soleil de cendre. C'est votre premier, celui-là? Oui, d'accord. En fait, c'est le deuxième, mais celui d'avant, on le trouve... J'ai une certaine affection pour cette maison d'édition. Ah, bah, très bien. Donc, c'est sorti en août 2020, et là, c'est aussi une histoire familiale et une histoire aussi sociale. On est dans un futur proche, il fait 49 degrés, voilà, il y a des nouvelles lois qui gèrent l'eau, toute la gestion de l'eau, et on a une jeune maman qui emmène son fils Solal qui a 7 ans à Berlin pour voir son père. Et le lendemain, quand elle doit le retrouver à Berlin, il y a un tremblement de terre qui va donc détruire la ville, et donc elle part à sa recherche pour le retrouver et le sauver. Donc là aussi, on est face à une famille qui se retrouve complètement bouleversée par voilà, un fait de société, c'est le réchauffement climatique, et comment on crée des liens, comment des gens ordinaires deviennent finalement des héros. Vous venez d'où, Astrid? Moi, je viens de Paris. J'ai vécu longtemps en Allemagne. J'ai vécu 12 ans en Allemagne, donc 10 à Berlin. Donc voilà, Berlin est assez en hommage au Soleil de cendre, et maintenant j'habite à Paris. D'accord. Et dans Loin du Noir Océan, c'est Barcelone, la ville qui joue un rôle important. Et j'y suis allée plusieurs fois pour écrire le roman. Oui, j'imagine. Oui. J'imagine. Et professionnellement? J'enseigne. Vous êtes enseignante? Oui, l'histoire-géographie et aussi l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Allemagne, oui, vu ce que vous en dites, c'est assez cohérent. L'histoire géo, ok. Et vous enseignez où, sur Paris? À Paris, oui. D'accord. D'accord. J'ai un certain pote qui s'appelle Nicolas Lebel et qui enseigne aussi l'anglais. J'ai dit, si j'avais eu un prof d'anglais comme toi, peut-être que j'aurais aimé. C'est vrai que ça joue beaucoup en général. Ouais, c'était une catastrophe, celle que j'ai eue. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire, en fait? Moi, j'ai écrit quand j'étais plus jeune. J'écrivais, je faisais du théâtre. Ensuite, j'ai laissé tomber l'écriture pour faire que du théâtre, justement. Ah, d'accord. Me concentrer sur les textes des autres, sur le jeu d'acteur, et après, ça a été à la naissance de mon fils aîné, j'ai décidé de devenir écrivain. D'accord. Je pense qu'il y a eu un retour aussi au français, à la langue maternelle, en Allemagne à ce moment-là. Et quels sont les auteurs que vous aimez, que vous avez lus, qui vous ont peut-être amené à l'écriture, justement? Une première grande rencontre littéraire quand j'étais au lycée, c'est Albert Camus avec La Peste et Baudelaire. D'ailleurs, Loin du Noir Océan. Ah oui, Baudelaire, je suis fan. Donc, Baudelaire. Ouais. Voilà, ça c'est la grande rencontre. Ensuite, il y a eu Marguerite Duras, Gustave Flaubert. Ça a été mon premier choc émotionnel. Et après, plus tard, c'est la littérature américaine, avec Faulkner et Toni Morrison notamment. D'accord. Faulkner, je connais, l'autre je ne connais pas. Donc à découvrir. Ouais, moi je suis fan de Dennis Lane. Enfin bon, il y a des choses que j'aime beaucoup. Et puis dans les générations d'avant dont vous avez parlé, moi Hugo reste pour moi quelqu'un de... Ouais. Et Jules Verne, malgré quelques longueurs, mais bon, qui m'a fait découvrir autre chose. D'accord. En tout cas, je vous remercie. C'était très intéressant. Merci. Et puis ça me permet de vous découvrir parce que je ne vous connaissais pas. C'est pour ça